bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler d'Excel, les dates, à savoir comment les saisir correctement et comment effectuer les calculs dessus. Alors c'est assez simple pour la saisie, on verra aussi quelques raccourcis clavier permettant donc de s'amuser un tout petit peu sur la saisie des dates, mais d'accélérer votre saisie des dates. Comment les formater, donc ça c'est la présentation pour éviter de taper les dates en texte, et finalement comment utiliser les fonctions dessus. C'est parti. Parfait. Nous avons donc des raccourcis clavier qui peuvent être intéressants. Je commence par le premier. Pour saisir la date du jour, donc la date actuelle sur votre poste, vous pouvez faire un CTRL point virgule. Donc enfin, je reprends, voilà, CTRL point virgule, et voilà. Donc ce raccourci clavier est très pratique, il récupère la date actuelle. Si vous faites beaucoup de saisies quand vous commencez une opération, ça peut être pratique. CTRL point virgule, cette date est saisie, c'est-à-dire figée. Donc s'il faut qu'elle se mette à jour tous les jours, donc à chaque matin quand vous ouvrez Excel, si elle doit se redémarrer, vous devez mettre une fonction. Donc la première fonction en fait s'appelle aujourd'hui. Cette fonction vous permet de mettre la date du jour quotidiennement, donc dans une cellule. Alors vous la retrouvez dans cette panoplie de fonctions de date et de traitement des heures. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Elle est là. Donc c'est une fonction volatile. Vous voyez, fonction volatile, donc résultat qui s'actualise tout seul en fait. Et elle prend aucun paramètre en fait. Donc vous avez juste à cliquer sur OK. Et voilà. Donc la différence ici, c'est que cette date évoluera demain, elle passera au 30. Et bien celle-là, ça restera au 29. Donc si vous avez besoin de quelque chose qui ne bouge pas, utilisez plutôt la saisie. Alors, pour saisir des heures, donc l'heure en cours sur le poste, là c'est CTRL 2 points. Donc là je l'efface, CTRL 2 points, hop, et voilà, 17h35. Ensuite, si vous avez besoin des deux cette fois, donc vous voulez redater une action par exemple, bah vous faites les deux à la suite, hein, CTRL point virgule, un petit espace et vous faites un CTRL 2 points, voilà. Pas plus compliqué, hein. Mais assez pratique lorsque vous devez faire une action chronométrée par exemple. Bah, au début de votre opération, vous pouvez faire un CTRL 2 points, voilà, et à la fin de votre opération, vous refaites un CTRL 2 points. La différence des deux vous donnera simplement en fait le temps que vous avez passé à faire votre opération. Alors maintenant, pour pouvoir calculer, travailler, faire des différences sur des dates ou des heures, attention à la saisie. Alors, souvent on a besoin de ce résultat-ci, donc jeudi le 29, blablabla, en toutes lettres, et donc on se retrouve avec ça. Visuellement, il n'y a aucune différence, mais lorsque vous cliquez dessus, vous remarquez à ce niveau que la barre de formule vous affiche une date qui est saisie avec des slash, donc c'est jour, slash mois, slash année tout le temps, ok. Et là, bah, c'est du texte. En fait, vous arrivez à lire exactement la date. Le problème avec ça, c'est que avec la deuxième partie, vous ne pourrez absolument pas faire de calcul. Et c'est extrêmement fastidieux de saisir tout ça. Donc on va voir comment est-ce qu'on arrive à faire ce genre de choses. Donc j'efface et je fais mon CTRL point virgule. Voilà, c'est bien cela. Mais dès que je valide, vous voyez, elle passe directement à jeudi le 29. Ok, juste pour s'amuser, pour comparer, vous allez voir que là, déjà je souffre un peu, voilà, mars, voilà, 18. Alors vous imaginez, s'il vous faut saisir une centaine de dates, ce qui est sûr, c'est que la saisie de la date, simplement, 30 slash, donc 3 slash 18, voilà, voilà. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant, pourquoi est-ce que ça s'affiche comme je veux? Parce que j'ai préparé un format sur cette cellule, un format particulier. Donc c'est le but, on va voir comment le faire. Dans le menu accueil, vous avez en fait une zone qui vous permet déjà d'exploiter les formats classiques. Donc vous allez pouvoir formater la date qui est là avec des formats standards, sinon vous pouvez en créer. Les formats classiques, vous les retrouvez là. Donc c'est soit date courte, oui, ça suit. Date longue, ça suit. Par contre, celle-ci, je vais essayer, je vais la mettre en date courte. Vous voyez, ça bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est du texte, c'est pas une date. Alors, qu'est-ce qui différencie concrètement une date du texte?
En fait, ici, je vais effacer le format. Donc vous avez une petite gomme ici qui sert à effacer plein de choses, entre autres les formats. Voilà, je demande à effacer les formats. Ça revient au même que de venir là et mettre un format particulier. Donc vous voyez, ça veut dire aucun format en particulier. Ok. Donc vous voyez, vous avez 43 188. C'est ce qui s'appelle un numéro de série. Une date, en fait, est simplement un chiffre unique pour chaque date qui est stocké dans la cellule. C'est le comptage à partir du 1er janvier 1900 pour les processeurs Intel. Si vous êtes sur Macintosh, les processeurs commencent à compter à partir de 1904. Mais ça ne nous intéresse pas tant que ça, parce que chaque date est un numéro. Et là, c'est plutôt du texte. C'est pour ça que les calculs ne seront pas possibles avec ce type de date. Ce chiffre-là, pour l'afficher correctement, il faut juste l'habiller correctement, lui dire, tiens, bah, tu vas représenter une date, c'est tout. Si vous voulez utiliser la poignée de recopie, vous tirez, et quand vous avez des vraies dates, oui, il vous incrémente automatiquement les dates. À savoir, bah, si vous voulez par exemple augmenter plutôt les mois, voilà, vous cliquez dessus, il incrémente les mois, il garde la même date. Si vous voulez incrémenter seulement les jours de la semaine, donc vous cliquez là, il va sauter les week-ends, on va vérifier, on va mettre le format où on arrive à voir le jour de la semaine, et voilà, vous voyez, du vendredi il passe au lundi. Là, vous ne pourrez pas, là c'est que du texte. Vous voyez un peu ce qu'il fait? Il vous incrémente juste le chiffre à droite, simplement, sans réfléchir. Tandis que là, il a la notion de chronologie. Très bien, maintenant on a compris ce que c'est qu'une date, donc ne saisissez plus les dates en toutes lettres, plutôt comme ça. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est donner plutôt un habillage propre à nous, un format de date. En comptabilité, ou dans certains cas, vous devez présenter la date d'une certaine façon assez rigoureuse. Donc pour créer un format de date, vous avez soit la possibilité de cliquer sur cette icône-là, ou vous cliquez là, autre format numérique, ou simplement clic droit pour ceux qui sont habitués, format de cellule. Voilà. Et là, vous avez donc, dans ce menu-là, les formats classiques. Donc j'attire votre attention sur une chose importante. Les formats avec étoile, c'est des formats qui réagissent aux paramètres régionaux. Si c'est ce que vous souhaitez, par défaut, c'est ce qu'il fait. Si vous envoyez ce classeur à quelqu'un qui est en anglais, les formats vont passer directement en anglais. S'il est en espagnol, c'est pareil. Si vous voulez pas que ça bouge, vous évitez les formats avec des étoiles. C'est expliqué en bas, hein, simplement. Ok, alors, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir créer un format propre à soi. Donc, il faut aller dans la zone personnalisée. Et dans cette zone, c'est très simple. Voilà. La première cellule est l'exemple qui vous affiche. Et en bas, il faut juste utiliser les initiales. J pour le jour, M pour l'année, et M pour le mois plutôt, et A pour l'année. C'est parti. Quand vous mettez un J, il vous donne le quantième jour du mois que c'est. Si vous voulez qu'il soit forcément sur 2 chiffres, vous mettez 2J. Mais si vous voulez le détail du jour dans la semaine, vous mettez un 3e J. Il va le mettre en abrégé. Et si vous le mettez au 4e, bah, il le détaille complètement. Ça fonctionne pareil pour les mois et les années aussi. Donc, si je veux écrire par exemple jeudi le, puisque je veux intercaler un mot, il faut que je le mette entre guillemets simplement. Et ensuite, je peux faire appel à nouveau au J à tout moment. Le mois, je vais le mettre en abrégé. Ok. Non, je vais le mettre là. Ok. Pour l'année, ça marche pareillement. Et à partir du 3e, voilà. Mais si vous en mettez plus, vous voyez, il ne fait pas grand-chose. Okay. Donc, c'est simple. Pour créer un format à soi, il y a juste à saisir avec les caractères qui sont J, M et A. Pour jour, mois, année. Tout simplement. Et vous pouvez rappeler le quantième jour du mois à tout moment. Voilà. Donc, du coup, je ressors de là, je valide et vous allez voir que toutes mes dates ont changé. Donc voilà l'intérêt réel de pouvoir modifier la présentation des dates quand elles sont bien saisies. Donc c'est très simple et il y a d'autres fonctionnalités intéressantes. Je vais activer les filtres automatiques. Pour les dates qui ne sont pas reconnues, chaque date s'affiche avec une case à cocher. Pour les dates qui sont reconnues, là, elles sont par contre groupées. Oui.
Et vous avez la notion de filtre chronologique, c'est-à-dire que vous pouvez regarder et ressortir par exemple tout ce qui fait partie du mois prochain. Il n'y a pas à réfléchir, il s'en charge, il sait c'est quoi le mois prochain. Si vous voulez, si vous suggérez une liste d'activités datée, c'est très pratique. Aujourd'hui, voilà. Donc, j'annule ça. Là, si j'essaye, vous voyez, filtre textuel. C'est vraiment du texte, il lit chaque caractère. Donc voilà, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Et maintenant, si on a des dates, si on veut faire des calculs entre les dates, il y a trois fonctions, deux fonctions principalement, des écarts de date. C'est soit vous voulez compter en jours ouvrés, ça veut dire que vous voulez omettre les week-ends et une liste de jours fériés, hein, par exemple, ou vous souhaitez simplement un écart entre deux dates. Donc, ce paramètre-là, cette fonction est une fonction un peu particulière, je vous la mets là parce que c'est une fonction qui est cachée sur Excel et elle n'est pas affichée par défaut. Et c'est une fonction qui prend trois paramètres, Y, YM, M ou D. Quand vous faites la différence entre deux dates, vous souhaitez parfois l'avoir en nombre de jours, en nombre de mois ou en nombre d'années, ou le reliquat. Vous voyez, c'est assez puissant, ça permet de faire des calculs aussi sur la notion de reliquat, c'est-à-dire votre facture est échue il y a tant de mois et tant de jours. Le jour, c'est les reliquats des mois, puisque c'est pas 2 mois pleins. Voilà, vous savez tout. Si la vidéo vous a aidé, cliquez sur le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner, donc vous avez une petite touche en bas. Ça vous permet de nous soutenir et cliquez sur la petite cloche pour être alerté pour les prochaines vidéos. À bientôt.